Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique que nous ouvrons par le Mali où le président de la République est sous pression face au peuple qui réclame sa démission. Le prétoire voit un président désespérément seul et berné. La sirène pense que régler ce problème, il faut des sacrifices. Là-dessus, le président de l'Assemblée nationale Tembine et Karim sont le dilemme du président Ibeka et pour cause, Info 7 se demande si pour la résolution de cette crise socio-politique que traverse le Mali, Moussa Tembine Manassa Danyoko démissionnait pour faciliter la tâche au président Ibeka. Le Nouveau Courrier a accordé une interview à un ex-diplomate de l'ONU. L'homme a fait de grands déballages sur le régime de Ouattara en Côte d'Ivoire. Le quotidien d'Abidjan note que le régime traverse un grand désarroi au point de provoquer de l'inquiétude chez des diplomates occidentaux. Encore une fois de plus, la date butoir pour l'actualisation du fichier électoral en Côte d'Ivoire est repoussée. Le Nouveau Réveil, qui rapporte l'information, précise que la CEI a fini par suivre le PDCI-RDA. En effet, Bédier et les siens avaient proposé 1 mois pour ce processus, alors que la CEI avait donné 2 semaines. Le Messager au Cameroun, pour des questions d'insécurité, rapporte que l'opposition est dans le viseur du pouvoir. Les inondations menacent toujours les populations en Côte d'Ivoire. Forte pluie sur Abidjan, écrit Fraternité Matin. SOS pour le centre de sourds-muets de Biabou, s'est exclamé le canard. Le jour parle de ces populations qui défient la mort, parlant donc de ces inondations. Liberté au Togo parle de conflits entre communautés et fait remarquer que les arrestations en cours font craindre une résurgence des violences. Et puis, accusé d'exaction au centre du Mali, écrit Le Pays, la grande muette rompt le silence.